Et bonjour millions, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mes prévisions de prix pour plusieurs crypto-monnaies. Je précise, en plus du disclaimer du début de la vidéo, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un conseil financier. Je vous donne simplement ma vision des marchés et des graphiques concernés. Cette vidéo fait suite à un post du 20 octobre dans lequel je vous avais demandé si une vidéo avec mes prévisions de prix vous intéressait. J'ai eu de nombreux commentaires et ce n'est pas moins de 32 cryptos qui m'ont été demandés. Vous l'aurez donc compris, je ne pourrai pas traiter toutes les crypto-monnaies dans cette vidéo et je vous en ferai plusieurs. Cette vidéo est donc la première partie d'une série de vidéos que je vous ferai dans les prochaines semaines. Donc si ce contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner, commenter, liker afin de soutenir mon travail et me transmettre votre force. Alors, installez-vous confortablement. Nous sommes partis sur le premier graphique. Je ne pouvais pas commencer mes analyses sans démarrer par la capitalisation totale des cryptos, donc le total. J'enregistre cette vidéo le 29 octobre 2024. Nous sommes actuellement à 2,355 trillions de dollars. Nous sommes en vue hebdomadaire et comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de quitter le canal baissier qui n'est autre qu'un bull flag à mes yeux. Donc si déjà je vous tire l'objectif de cette figure haussière en me basant sur la cassure que nous venons d'avoir, cela me donne un objectif sur les 4 trillions de dollars, ce qui n'est déjà pas mal du tout, mais si je m'en réfère au passé et donc au cycle précédent avec une extension de Fibonacci sur le sommet de 2018 et sur le point bas du bear market suivant de 2019, nous avions alors atteint en 2021 le niveau des 3,618 de l'extension de Fibonacci. Vous voyez là, ici, nous avions touché cette zone ici. Alors, j'ai fait la même chose avec ici une extension de Fibonacci. Et donc, si je m'en réfère aux 3,618 que nous avions atteint en 2021, cela nous ferait atteindre les 11 trillions de dollars. Évidemment, c'est une target bien trop élevée à mes yeux. Je vous dirais même que la zone des 2,618 sur les 8 trillions me paraît bien trop élevée. C'est pour cela que je privilégie la première grosse target des 1,618 qui, en plus de cela, se trouve être une zone psychologique autour des 5 trillions de dollars. Je pense que cela serait déjà une magnifique target à aller chercher pour une capitalisation totale des crypto-monnaies. Les 5 trillions de dollars seraient vraiment fantastiques. Le total 2, j'ai procédé à la même analyse. Nous avions, sur le cycle précédent, atteint la zone des 3,618 sans la toucher. Nous nous étions arrêtés un petit peu avant. C'est donc en toute logique que je me dois de m'arrêter bien avant cette target qui nous aurait donné les 6 trillions de capitalisation pour le total 2. Au contraire, je pense que s'arrêter sur la zone des 4 trillions serait déjà très très bien. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour m'attendre à 4 trillions de dollars alors que sur le total 1, je m'attends à peine 5 voire 5,4 trillions de dollars, cela signifierait donc que le Bitcoin n'aurait pas progressé puisqu'il est à l'heure actuelle à 1,4 trillion de dollars. Gardez en tête, au contraire, il y aura beaucoup de rotation des capitaux, que ce soit entre le Bitcoin, entre Ethereum et entre les autres altcoins. Donc oui, à mes yeux, cela reste cohérent de tabler sur une capitalisation totale de 5 à 5,4 trillions au total, de tabler sur un total 2 qui se situerait au maximum entre 3,6 et 4 trillions et un total 3 qui, à mes yeux, devrait avoisiner les 2,5 trillions. Nous avions touché la zone médiane entre les 2,618 et les 3,618. Il est donc logique que je m'attende à moins et donc je m'attends donc à la zone médiane inférieure entre les 1,618 et les 2,618. À savoir que nous avons également sur le total 3 un bull flag qui est plutôt bien dessiné. Si je tiens compte de la sortie actuelle, cela nous amènerait sur l'ancienne ATH, donc autour du trillion de dollars. J'estime que viser ensuite de cela 100 à 130% de hausse est déjà vraiment un beau cycle bien bullish comme on les aime. Bitcoin, je suis obligé de démarrer avec lui. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une très belle semaine. Nous avons cassé le point haut du 29 juillet qui était vraiment déterminant. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Il va bien falloir
un jour casser le dernier sommet qui se trouve sur les 73 800 $. Une fois cela fait, je privilégierai la figure haussière actuelle qui est également un bull flag si je me réfère au point bas du bear market et au point haut de cette zone de latéralisation ainsi qu'à cette sortie que nous sommes en train de faire actuellement. Cela me donne une target sur les 120 à 125 000 $, ce qui serait déjà exceptionnel à mes yeux. Mais regardons avec les extensions de Fibonacci si nous voyons quelque chose de pertinent, notamment avec le cycle précédent. Nous avions donc atteint les 3,618 pendant le bull run de 2021. Je vais donc logiquement viser un niveau moins important et il se trouve que ma target du bull flag se situe sur la zone des 1,618, ce qui à mes yeux conforte mon choix de cible. Partez donc du principe qu'entre 120 et 125 000 $, à mes yeux, nous serons assez proches du top de ce cycle pour le Bitcoin. Je vois beaucoup de monde qui s'attend à des targets bien supérieurs. Je vous rappelle, je vous parle des miennes et pas celles du voisin. Je vous ai mis les lignes jaunes sur les 150 000 et les 200 000 $ afin que vous puissiez les situer par rapport à l'extension de Fibonacci. Bien évidemment, la zone des 150 000 $ peut paraître encore réalisable, même si psychologiquement il s'agit d'un chiffre rond et qu'à mes yeux il faut toujours s'en méfier. La zone des 200 000 $ est bien trop élevée selon moi. Partez du principe que ma target, qui peut vous paraître décevante au premier regard, signifierait déjà que nous aurions un Bitcoin avec une capitalisation totale de 2,3 trillions de $. Nous sommes actuellement à 1,4 trillion de $. Nous parlons donc d'une hausse de 65% de la capitalisation totale du Bitcoin, alors que nous avons déjà fait une magnifique hausse. Nous étions autour des 300 milliards de dollars au plus bas du bear market, il ne faut pas l'oublier. Donc 2 trillions en plus, c'est toujours bon à prendre selon moi. Ethereum, maintenant, qui a une figure haussière bien moins belle à mes yeux, mais elle a pourtant le mérite d'exister. On peut partir du principe qu'il s'agit d'une sorte de triangle haussier pour, dans un premier temps, nous donner un objectif. Si je pars du principe qu'il va bientôt céder, un premier objectif sur les 5400 $. Évidemment, cette figure n'est pas très belle, elle nous permettrait simplement de rejoindre la zone du précédent ATH. Pour avoir une idée un peu plus long terme, je vous remets une extension sur le cycle précédent. Nous avions alors atteint les 3,618 en 2021. Si je reporte mon extension de Fibo sur ce cycle, nous aurions alors la zone des 1,618 sur la zone des 8500 à 9000 $, la zone des 2,618 sur la zone des 13 400 $. Ce qui me dérange le plus est le seuil psychologique que nous avons ici sur les 10 000 $. Cela me fait un petit peu penser aux 100 000 $ sur le Bitcoin que nous n'avons jamais atteint au cycle précédent. Je vais donc logiquement tabler sur un objectif en dessous de cette résistance psychologique, même si au fond je pense que nous pouvons la casser. Je préfère encaisser mes bénéfices avant et donc l'objectif sera selon moi entre les 8500 et les 9500 $, ce qui nous ferait déjà une belle progression depuis aujourd'hui, environ un plus 250%, ce qui reste bien évidemment énorme. Solana, l'une des cryptos qui a le plus de succès pendant ce bull run et qui nous fait un magnifique triangle haussier avec ici la trendline qui a déjà été cassée, ici le support. Vous faites un report de la jambe haussière précédente, vous la reportez et cela nous donne un objectif sur les 340 $. Nous manquons un peu d'historique sur cette crypto, contrairement à Bitcoin et à Ethereum, mais je pense que nous pouvons tabler sur leurs précédentes performances, à savoir que nous avons eu de nombreux tops qui se sont faits sur la zone des 3,618. Mon seul problème est que cette zone est bien trop proche d'une limite et d'une résistance psychologique pour Solana qui se trouve être les 1000 $. Vous le savez, dans mon trading, j'évite absolument de viser des objectifs que tout le monde voit. Je ne vais donc pas tenter cet objectif-là et je m'arrêterai sur la zone précédente, donc les 2,618 et donc la zone qui se situe entre les 650 et les 700 $. Il nous reste donc une hausse de quasiment 300%, un x4 sur une crypto qui est déjà valorisée à 85 milliards de $, quasiment. Un x4 voudrait dire que nous aurions un
Solana sur les 340 milliards de capitalisation totale. Essayez de remettre ça aussi dans le contexte, c'est absolument énorme. À présent, Tao, je vous avais déjà fait une analyse de cette crypto-monnaie. Vous la trouverez sans difficulté dans le post épinglé de mon fil en cherchant un petit peu. Parmi la dizaine d'analyses que j'ai déjà faites, vous la trouverez, c'est un post du 2 juillet 2024 dans laquelle je vous avais déjà partagé beaucoup de contenu ainsi que mon objectif pour cette crypto. Et nous allons le voir, une crypto qui pour l'instant respecte plutôt bien mes analyses avec, je vous rappelle, le point bas qui a été très bien trouvé et qui nous donne à l'heure actuelle une progression de 173% avec des crypto-monnaies qui ont très peu d'historique, c'est très compliqué de trouver des objectifs, mais à mes yeux, c'est important d'être attentif à ce qui se dit sur les réseaux, les souhaits que vous pouvez voir. J'ai vu des gens parler des 5000 $, autant vous dire que c'est totalement disproportionné et vous le voyez bien que l'extension de Fibonacci s'arrête même bien avant. Donc selon moi, un objectif réaliste et atteignable assez facilement serait bien évidemment les 1,618, la zone des 1400 $, mais vous pourriez très bien tabler sur la zone suivante à mes yeux, ce qui nous laisserait encore une progression de 280%. Très clairement, c'est une crypto qui a énormément de hype, donc la zone des 2000 $ peut très bien être atteinte. Mon côté prudent vous suggérerait de vous arrêter avant cette target et cette résistance psychologique forte des 2000 $, et donc c'est en toute logique que mon objectif se situe entre les 1400 $ et les 1700 $. Pour moi, c'est la zone idéale pour sortir et vendre, et cela représente déjà un beau gain de 200%, soit un x3. Les raisons de ma prudence sont expliquées dans mon analyse dont je parlais tout à l'heure, et sont principalement dues à une forte dilution du token avec des halvings tous les 4 ans, et dont le prochain sera notamment en 2025. Il faudra donc vous attendre à une pression vendeuse durant le premier semestre 2025, ce qui force donc la prudence, même si ce token, à mes yeux, a un très beau potentiel. Je préfère encaisser un x3 plutôt que de ne rien encaisser du tout. À présent, Render, une crypto qui a fortement chuté depuis son sommet de mars 2024, avec une chute qui est allée jusqu'à 75% de pertes. Nous sommes encore aujourd'hui à moins 62, moins 63% de pertes. L'objectif donc, à mes yeux, ici, serait d'abord de casser la trendline baissière. Tant que cette trendline n'est pas cassée, à mes yeux, il n'y a pas de signal d'achat. L'idéal serait donc une cassure, et une cassure qui casserait ce sommet de septembre. Un petit pullback, pourquoi pas, sur ce niveau qui est un niveau important. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les supports et résistances savent très bien de quoi je parle. Et donc là, nous aurions un potentiel vraiment intéressant, mais pas avant. Donc uniquement dans le cas où il y aurait cassure de la trendline, cassure de cette résistance, mais pourquoi pas un pullback dessus et des signaux haussiers sur ce support. Alors là, oui, ce serait un signal d'achat intéressant. Avec donc, imaginons un achat sur les 7 $, vous seriez déjà à 100% quasiment simplement en allant chercher le précédent ATH de mars. Ce token ayant un peu moins d'intérêt et un peu moins de hype, je n'irai pas jouer de grands objectifs et je pense que la zone des 1,618 serait déjà une très belle target à aller chercher. Donc en partant des 7 $ et en allant sur la zone des 24, nous serions déjà à 233%. Cela me paraît être un très bel objectif pour ce token. AAV, qui est une vieille crypto qui pour l'instant n'a toujours pas trop décollé. À noter que nous avons beaucoup de tokens bloqués, ce qui par habitude a pour effet de me rendre plutôt prudent sur ce genre de projet. Je ne suis pas fan et visiblement je ne suis pas le seul. L'objectif ici sera donc assez simple et de ce que je peux voir, visiblement il y a eu énormément de dilution depuis le précédent cycle. Je ne viserai donc rien d'exceptionnel sur ce token et à mes yeux il y a un objectif qui me saute aux yeux. Selon moi, si AAV atteint cette résistance importante, son bullrun sera déjà réussi, mais vous en avez d'autres intermédiaires, notamment ici sur les 250-275 $. À l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'un potentiel pattern haussier existe, un petit triangle haussier. Cela nous fait un objectif
objectif, si je pars du principe que ce triangle est cassé prochainement, comme de par hasard, cela m'amène sur ma prochaine résistance. Intéressant. Nous parlons donc d'une target intermédiaire avec une hausse de 70%. Et pour la target ultime, selon moi, nous sommes sur un 200%. À noter également que cette target ultime, donc des 450 $, se trouve avant un chiffre rond important qui est les 500 $. À mes yeux, il sera très difficile de les casser, ce qui donc amène encore plus de force à cette résistance, selon moi. Link, cette fois-ci, une très belle crypto, très beau projet, qui avait énormément de hype sur le bull run précédent. Je me rappelle que beaucoup de monde en parlait. C'est beaucoup moins le cas sur ce cycle. Beaucoup de grosses entreprises ont décidé de créer leur propre structure de traçage et leur propre blockchain. Cela forcément enlève un petit peu de hype à Link, qui en plus de cela affiche toujours un moins 50% depuis son sommet du mois de mars. Mais on parle toujours d'un projet du top 20 et pour moi, il reste un beau potentiel sur cette crypto. Une crypto qui performera selon moi moins bien que certaines autres dans ce cycle et donc c'est normal que je vise une cible moins extravagante que sur certaines autres cryptos. Je crois savoir qu'il y a une certaine dilution sur le token, ce qui expliquerait la difficulté à retrouver l'ancienne ATH. Je déciderai donc de m'arrêter sur la zone de Fibonacci précédant l'ATH, donc la zone des 0,786, qui en plus de cela correspond à la zone qui précède une grosse zone psychologique, celle des 50 $. Si vous voulez vraiment être prudent, et à mes yeux, il s'agira même de la zone à privilégier. Il s'agira donc ici d'une résistance importante avec 1, 2 et 3 contacts, qui en plus se trouve être la zone des 0,618 et une zone intéressante en termes du prix, puisque nous ne sommes pas proches d'une zone psychologique. Il s'agit de la zone des 36 $, ce qui nous permettrait tout de même un joli 200%. À présent, Atom, qui est à mes yeux une crypto avec très peu d'intérêt de la part des investisseurs, une crypto-monnaie qui a quasiment pas performé durant tout ce cycle et a été constamment rejetée par une résistance du bear market, à savoir la résistance des 15 $, une crypto-monnaie donc qui ne cesse de chuter depuis le mois de mars, qui a même connu un moins 75% et se trouve même toujours à moins 70% depuis le mois de mars. C'est donc logique que je ne m'attende à rien sur cette crypto, une crypto qu'il ne faudra absolument pas acheter avant la cassure du support du bear market, à savoir les 7 $. Une fois cela fait, vous pourrez logiquement viser le haut du range du bear market, donc les 15 $, et ce sera tout à mes yeux. Le manque d'intérêt sur cette crypto est criant. Je vous avais également fait une analyse déjà sur le tome Cosmos le 13 juillet, dans laquelle je vous expliquais notamment qu'il y avait un conflit intra-communautaire sur Cosmos, ce qui expliquait sa chute sans discontinuer. Je vous avais alors affiché ce graphique avec la trendline qu'il fallait casser, le support des 7 $, et donc un objectif potentiel sur les 15 $. Cela reste un trade acceptable. Je ne peux évidemment pas me prononcer sur la cassure ou non des 15 $. Convient-il de solder toute la position ou d'en laisser une partie? Ce que je ferais moi personnellement dans une telle situation serait par exemple d'attendre une cassure du support devenu résistance des 7 $, un pullback dessus. À ce moment-là, s'il y a des signaux acheteurs, prendre mon entrée, viser donc les 15 $, encaisser les 50% de ma position, laisser courir le reste jusqu'à la résistance majeure suivante des 30 $, tout en encaissant des profits sur la route. Selon moi, Cosmos a énormément de problèmes à se faire. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun signal d'achat. Je ne peux donc pas me prononcer plus. Merci pour votre attention, en espérant que cette vidéo vous aura paru cohérente et intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, cela aide fortement la chaîne. On se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.